Bon, je vous raconte la journée. Bretonne. Déjà, ça a commencé hier soir. Hier soir, on a entendu Faiza Mbappé qui sortait de la petite réception donnée pour célébrer Ah oui, quand elle a les parlé aides de son qu'on n'a fils. rien compris. Elle a dit une petite phrase, parce que j'ai croisé Julien Richard qui est rentré de son reportage et qui m'a dit attention, une petite phrase que vous n'avez pas diffusée. On a demandé à Faiza Mbappé quand est-ce que sera officialisée la future destination de Kylian. Et elle a répondu pourquoi? Vous savez déjà tout. On l'a déjà entendu hier, celle-là? Non, elle ne l'a pas dit hier soir. Bien sûr que si, on l'a entendu. Alors non. Bah, si, on l'a entendu. Bon, bref, en tout cas, je le répète pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Et aujourd'hui, 120 ans de la FIFA à l'Elysée. Décidément, Emmanuel Macron, il reçoit à l'Elysée. Hein. Il reçoit les anciens joueurs l'autre jour, rappelez-vous, après son match. Là, aujourd'hui, on ne sait pas si c'était payant ou gratuit, mais en tout cas, pour les 120 ans de la FIFA, il a reçu du beau monde. Il a reçu Thierry Henry, qui était là, et Florentino Pérez. Pourquoi je vous cite ces deux invités-là parmi tous les invités? Parce que Emmanuel Macron, enfin diplomate, avait à sa table et Florentino Pérez et Thierry Henry, sélectionneur des espoirs, en vue des Jeux Olympiques. Et évidemment, vous pensez bien que le sujet a forcément été abordé et on peut supposer qu'Emmanuel Macron a évidemment répété à Florentino Pérez qu'il aimerait vraiment que Kylian Mbappé soit aux Jeux Olympiques. La liste officielle doit être déposée le 5 juillet pour les Jeux Olympiques. On n'a pas eu évidemment de confirmation de tout cela. Hein. Ça s'est fait en privé. Mais enfin bon. Si on a à la même table Thierry Henry et Florentino Pérez, je pense que Florentino Pérez savait bien où est-ce qu'il mettait les pieds. Pérez qui a eu cette petite phrase « Je ne peux pas parler d'un joueur qui n'est pas chez nous ». Malin. Le renard Pérez. C'est peut-être d'ailleurs ce qu'il a dit à table. Hein. Même si le sujet a été évoqué, il a pu dire écoutez, c'est trop délicat pour moi d'en parler. Bon, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Oui, c'était mon avis, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu peux le faire plus court vu qu'on a eu la séance de tir au but? Sans jingle. C'est pour ça que j'étais un peu étonné. Hors taxe, quoi. Hors taxe. Donc, Macron et les droits télé du foot, je l'entends, c'est de l'entreprise, c'est de l'industrie, c'est pour l'ensemble des emplois clubs. Aussi. C'est des emplois, c'est pour l'ensemble des clubs. C'est Macron, président de la République, mais patron des patrons, pas de problème. Macron et les câlins à Mbappé après la finale de la Coupe du Monde, c'est original. C'est un peu relou au bout d'un moment parce qu'il est un peu redondant, il insiste un peu lourdement. On va dire ça passe, quoi. Macron qui dit juste Macron tribune officielle, pour moi lunaire. Même si Macron qui dit à Mbappé de ne pas partir du PSG parce que le championnat a besoin de lui et tout. Bon, on est plus dans l'ordre de la légende que de la réalité. Et souvent, entre la légende et la réalité, c'est la légende qu'on imprime. T'as oublié Macron qui va tirer un penalty dans un match caritatif. Comme c'est un match caritatif. Très bon gardien en face. Hein, on est là, on dit bon. Mais à force de dire bon et de secouer la tête en disant bon, on arrive là au bout là, honnêtement, j'en peux plus. Là, faut arrêter. Là, stop, parce que cette histoire autour de Mbappé, ça devient absolument ridicule. Genre, pour le bien de la nation, il faut absolument que Mbappé soit au JO, à tel point que je me fais un dîner avec Infantino, toute la clique des gavés rincés ronds de cuir de la FIFA, mélangés à Florentino Pérez qui était de passage. Oh, ça suffit, arrêtez ce cirque. En quoi un président de la République va aller voir Pérez et dire, dis donc, il faut nous le lâcher, hein. Et puis quoi, qu'est-ce qu'on va faire aussi? Comme il a une entreprise de bâtiment, Pérez, on va lui promettre un marché pour que Mbappé soit dans l'équipe des Jeux Olympiques des Bleus et tout. Ça va, au bout d'un moment, on n'en a plus rien à cirer. Stop, ça suffit. Thierry Henry il fera son équipe de France avec d'autres joueurs parce que derrière le cas Mbappé qui monopolise l'attention, il faut qu'il soit là et on va demander à Florentino Pérez de faire une fleur et vas-y, laisse-le nous, s'il te plaît, machin et tout. Mais en fait, les autres clubs, on s'aperçoit finalement que tous les autres clubs, parce qu'en fait, personne n'ose vraiment le dire, parce qu'ils ont peur de se faire taper sur les doigts, qu'on leur dise « Ah, vous ne voulez pas participer à l'effort de la nation » et tout. Donc en fait, personne ne veut le dire. Mais ça emmerde tout le monde. Ça emmerde tout le monde, cette histoire. Et évidemment, tous les clubs, ils doivent reprendre le championnat le week-end du 18. La finale, c'est le 11. Ils font pas la prépa, ça fout en l'air le recrutement. Combien de joueurs par club vont devoir y aller? Comment ça va se passer? Ça tombe pas bien dans le calendrier, ces foutus JO pour le foot. Ce sont des clubs qui engagent des moyens financiers colossaux.
Ok, très bien. Il y a d'autres sports au JO. Arrêtez avec ça maintenant. Ça suffit. Et encore en plus que le président intervienne pour dire à Florentino Pérez, Mbappé et derrière en coulisses, ils sont tous en train d'essayer de négocier. Ouais, tiens, Henri, s'il te plaît, prends un tel, prends pas un tel, prends ceci. En fait, tu n'as pas un dirigeant, pas un directeur sportif, pas un entraîneur qui a envie de lâcher un joueur. Soit ils se mettent d'accord et dans ces cas-là, c'est la Fédé et la Ligue qui se mettent autour d'une table et qui disent OK, mettons-nous d'accord, c'est 2 joueurs max par club. Et Thierry Henry, tu te démerdes avec ça pour faire ton équipe. Mais moi, je trouve tout à fait normal que ces dirigeants en aient marre de toutes ces histoires-là maintenant. Ça peut foutre en l'air toute leur saison. Donc arrêtons ce cirque. Que le président de la République arrête son cirque avec Mbappé parce que ça va, le côté... la relation entre les deux aussi, là, ça devient pénible. Là, et je t'invite là, et je t'invite à mon dîner d'au revoir, mais tu viens pas. Non, franchement, là, j'en peux plus de cette histoire. Vraiment, là, je suis saoulé, là. Flo ? Globalement, je suis d'accord et je vais même aller un peu plus loin par rapport à ce qui se passe un peu partout, par exemple en Nouvelle-Calédonie, puisque Macron va y aller ou y est, je ne sais plus si c'est aujourd'hui, demain ou après-demain. Et quand tu vois ce qui se passe aujourd'hui, honnêtement, franchement, et même si les JO, on en fait logiquement toute une énorme histoire, je pense que le président de la République a autre chose à faire que de s'occuper tout simplement de ça. Moi, je ne suis pas d'accord globalement avec cette idée que... et je pense d'ailleurs il y a aussi tout simplement un calcul électoraliste par rapport à Mbappé, mais par rapport aussi à cet amour du foot, à ce cinéma, comme on avait vu Giscard jouer mal à l'époque sur un terrain, Macron là qui s'illustre avec le variété. Pour moi, tout ça, c'est de la mauvaise com'. À laquelle je ne crois pas, de même que je l'ai dit, alors évidemment on ne le saura jamais, mais je parlais de la tribune officielle de la Coupe du Monde, parce que moi l'autre qui se désintègre en hurlant et en secouant les poings comme un malade en 2018. Moi franchement j'y crois pas, j'y crois pas du tout, donc je me souviens que je me suis fait taper dessus là, quand j'avais dit ça à l'époque. Donc quand il ne croit pas, quand déjà il y a un déficit de crédibilité des politiques en ce moment, que le premier d'entre eux, le président de la République, joue à ça alors qu'il y a des enjeux énormes, moi perso qui suis un énorme fan de foot, pour moi, ça ne vaut pas la mobilisation à part de la ministre des Sports, évidemment, ça ne vaut pas la mobilisation des politiques. On a plein d'autres sujets. Le foot, qui est pour moi une passion énorme, ne justifie pas qu'on sacrifie tout pour lui. Bon, tout, du moins beaucoup de temps. J'ajouterais de mon côté que, en fait, on résoudrait l'histoire en prenant la Casette. Peut-être, mais surtout c'est la même chose. Surtout en virant Daniel le foot des Jeux Olympiques, qui n'a rien à faire aux Jeux Olympiques. En fait, c'est la seule compétition qui n'entre même pas dans le calendrier des Jeux. Tu es obligé de démarrer avant. C'est un problème pour les dirigeants. Moi, je peux les comprendre. Ce sport n'a rien à faire. Mais mettez-vous à la place d'un président. Putain, mais si jamais je vois mon joueur qui déjà, tu sais que tu l'as perdu pour tout le mois d'août, donc le début de la saison. Mais imagine, il se blesse et tu l'as pas pendant 3 mois. Mais c'est horrible en vrai. Moi, je les comprends. Franchement, je les comprends, les dirigeants.